asseyez-vous sur le tailleur, le dos bien droit, on recule les ischions. C'est pour tu recules tes fesses pour qu'elles soient bien assises sur tes voilà, le dos droit. Voilà. Donc le vinyasa, j'explique ce que c'est. C'est une séance où on va commencer par le ancrage, une méditation, on va se poser au sol. Après, il y aura un échauffement, un flow, donc une séance, une suite de pauses. Et après, on redescend sur une relaxation. Voilà. On y va à son rythme, et on fait ce qu'on peut. On n'est pas là pour être parfait. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si vous le sentez dans votre respiration. Mettez vos mains sur, si tu n'arrives pas à fermer les yeux, tu peux regarder au loin, comme tu en as envie. Mettez votre main sur vos genoux et vous vous êtes concentré sur votre respiration. Et vous vous concentrez sur votre respiration. L'air qui rentre et qui sort des poumons. Mettez vraiment dans cette bulle. On va poser toutes nos ruminations, tous nos projets, toutes nos listes de courses pour être dans cette séance, ici, dans l'instant présent. Ça tombe bien parce que cette séance va être dédiée à être dans son corps, être ici et maintenant, entendre son corps. On en a besoin tout le long de notre vie d'entendre notre corps. On a besoin pour savoir si on a faim, si on a soif, si on a sommeil, dans l'activité, on a besoin d'écouter notre corps, dans les émotions. Tout le long de la séance, on a besoin d'écouter son corps. Qu'est-ce qu'il y a contre le sol, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses. Qu'est-ce qui s'étire quand vous respirez? Qu'est-ce qui bouge dans votre corps à l'inspire? Qu'est-ce qui bouge à l'expire? En fait, dans notre corps, dans la non-violence et dans le respect de notre corps tout le long de cette séance, tout au long de notre vie d'ailleurs. On va commencer par inspirer profondément et expirer. Inspirez profondément et à l'expire, on va resserrer le périnée, les fesses, et relâcher. Inspirez, autograndissez-vous et à l'expiration, on serre le périnée qui remonte le long de notre ventre, on le sent et on relâche. Encore une fois, on inspire et à l'expire, on serre le périnée, on remonte, c'est Mula Bandha. Serrer le périnée, ça va serrer à bloquer le plancher pelvien pour pas avoir de descente d'organes. On va en avoir besoin. On inspire. On expire, on serre Mula Bandha et on va aspirer le ventre en même temps. On relâche. Inspirez. Serrez Mula Bandha, le périnée. Aspirez le ventre le plus loin possible de la colonne vertébrale. On commence une dernière fois. Inspirez. Expirez. Serrez Mula Bandha. Serrez Uddiyana Bandha, ce ventre qui va faire en sorte de maintenir les viscères dans le ventre pour qu'à chaque fois que vous allez porter, vous allez travailler sur les abdominaux qui ne sortent pas. Vous prenez une respiration normale et observez votre bassin. Continuez avec un pranayama, tout simple, pour ouvrir les poumons, notre cage thoracique. Inspirez sur 4 temps. 2, 3, 4.
Et expirez sur 4 temps. Inspirez. 2, 4. Expirez. 4. Inspirez. Sentez la colonne vertébrale qui augmente, qui s'agrandit. Expirez sur 4. On va rajouter une rétention à cette respiration avant et après l'inspiration et la réexpiration. Ça m'a dit la respiration à 4 temps. Inspirez, je vais vous guider. Inspirez sur 4, 2, 3, 4. Bloquez sur 4, 3, 2, 1. Expirez doucement sur 4, 3, 2, 1. Rétention sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 4, 2, 3, 4. Rétention sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2. Videz les poumons. Rétention. 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Inspirez sur 4, 2, 3, 4. Rétention sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Rétention. Profitez de cette rétention. La prochaine inspire. Revenez à une inspiration normale. Baissez la tête et posez une intention pour cette séance de yoga. Rien que pour vous. Cette intention rien que pour vous. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Tout va bien? On va commencer l'échauffement. C'est un échauffement. On ne va pas dans les postures, on s'échauffe. Le but, c'est de faire circuler le liquide synovial, de réveiller les muscles qui ne sont pas réveillés et pas aller vraiment à aller à fond dans les postures. Inspirez, je vais dans l'air. Droit. Expirez. Inspirez, revenez. Inspirez, le bras. Expirez. Inspirez. Droit. Expirez. C'est pas grave, tout c'est que tu fasses une fois des deux côtés. Inspirez, bras gauche, expirez, sentez le flanc qui s'étire et l'autre côté ici qui se compresse. Revenez, encore une fois, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Bien, on va bouger le bassin, inspirez, on s'agrandit, expirez, on tourne sur la droite. Inspirez, revenez, expirez sur l'autre. On va pas loin, le but c'est pas d'aller loin dans la torsion, c'est surtout d'échauffer les muscles. Inspirez, on revient, expirez, on tourne. Inspirez, revenez, expirez, on retourne. Inspirez, revenez, expirez. Et je vous laisse revenir. Quadrupédie. Tu me dis si tu as mal aux genoux. Ouais. Et tu mettras les. Mets-toi la table de l'autre côté. Non, regarde. Comme. Voilà. Les mains sous les épaules, les pieds sous le bassin, le cœur du bassin. Okay. Les bras, mains bien écartés, les index parallèles entre eux. Peut-être que le petit pouce va aller carrément sur le bord du tapis. On écarte vraiment les doigts. On va vraiment travailler le haut et le bas du bassin, mais le haut et le bas du corps, du dos, séparément. Je veux vraiment que vous sentiez qu'il peut travailler séparément l'un de l'autre. Donc, inspirez et expirez.
Aspirez le nombril vers la poitrine et bougez vraiment, non, pas ton haut du dos, Élise, que le bas du dos. Tu bouges que ton bassin. Inspirez, expirez, le bassin qui monte. Inspire, expire, rentre ton ventre. En inspirant ou en En expirant? expirant. En expirant, je rentre mon ventre. Ton nombril. Tu vas sentir ton bassin qui brille. Ton bassin, il bouge. Voilà. C'est bien. Comme si tu ferais une cambure en bas du dos. Que le bas du dos. Tu y arrives, Charlotte? Hein? Ouais. Inspire, inspire. Expire. Expire. Inspire, revenez dos normal. Et maintenant, on va faire le haut du dos. Que le dos rond, mais que en haut du dos. C'est vraiment les épaules là qui vont bouger. Inspirez, expirez. Le dos, les épaules vont se monter. Et on va arrondir juste le haut du dos. Le bas du dos ne va pas bouger. C'est vraiment les épaules qu'on va sentir. À chaque expire, vas-y. Mais c'est les mains qui poussent sur les épaules. Vous sentez les épaules qui s'échauffent, les omoplates qui s'éloignent. Bien. Tu sens? Oui. Oui. Inspirez, revenez. Mettez vos fesses sur vos genoux. On va crocheter les orteils. Inspire, on va soulever les genoux tout en gardant le ventre en contact avec les cuisses pour votre premier chien tête en bas. C'est bien, c'est très bien. Reste comme ça si tu as besoin. Monte un petit peu plus. Reste bien ton ventre en contact avec tes cuisses. Oui, bien. Détends la nuque. Relâche ta nuque. Bougez un peu les pieds. À l'inspire et à l'expire. Faites des pédalos. C'est votre premier Adho Mukha, votre premier chien tête en bas. Éloignez bien. Détendez les épaules. Les mains sont bien écartées sur le sol. Revenez, peut-être poser les talons au sol, peut-être dans votre chien tête en bas. Ouais, votre chien tête en bas. Peut-être vous allez arriver à poser vos talons au sol. Détendre le genou tout en gardant ce contact ventre-cuisse. Et à l'inspire, vous regardez devant, vous regardez entre vos jambes et vous revenez en marchant. Lentement. Serrez les hanches, revenez un peu plus les mains sur les mollets. Gardez toujours ce contact ventre-cuisse. Et à l'inspire, on va dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour revenir debout, tout doucement. L'échauffement par le Surya Namaskar, la salutation au soleil. Doucement, en version lance. Faites comme ça. Mettez-vous à l'avant du tapis. Les pieds à la longueur du bassin. Regardez vos orteils. Ça va aller avec les chaussettes? Oui. Vos orteils. Vous les écartez, vous les redescendez. Allez un petit peu à l'avant, un petit peu à l'arrière pour vraiment sentir que vous êtes en équilibre sur votre pied. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, descendez le dos bien droit contre le ventre. Pliez les genoux si besoin. Regardez ces
contraction, ce contact ventre-cuisse. Inspirez, bout des doigts au sol et le dos se remet droit. Bien étiré. Expirez, main au sol et reculez un pied après l'autre en Kumbhakasana en planche. Tout est bien contracté, hein. Le ventre, les fesses, posez les genoux au sol, la poitrine et le menton. Les fesses sont relevées. Inspirez, posez le pubis au sol et remontez doucement en baby cobra. Très bien. Inspirez, crochetez au sol, poussez sur les mains, et revenez en chien tétard. Mets-toi bien et remonte sur tes genoux. Vas-y. Très bien. Laisse la tête en 5 respirations. Très bien. Relâche le dos, relâche la tête. Essaye de mettre tes ischions encore plus vers l'arrière. Non, sans bouger tes mains. Pousse tes ischions vers l'arrière. Oui, très bien. Respirez. Sentez l'étirement. Si besoin, pliez vos genoux si c'est trop dur. Gardez ce contact ventre-cuisse. Les regards entre les genoux. Et vers les genoux, vers les orteils. Inspirez, regardez entre votre main et revenez en marchant doucement. Expirez, plongez au sol. Expirez le dos droit et on remonte le dos droit en poussant sur nos hanches. Garde ton dos droit. Et on revient. Les bras en l'air. Et on revient dans l'expiration. Les bras le long du corps. Les mains face à la fenêtre. Voilà, respirez. Deuxième salutation. Je te mets de ce côté pour que je te voie. Inspirez, levez les bras en l'air. Expirez, plongez le dos bien droit. Les jambes sont en contact avec les cuisses, le ventre. Les cuisses et le ventre sont en contact. Les mains sont au sol, vers les cuisses, comme vous pouvez. Inspirez, levez le dos, comme s'il y avait un fil qui vous tirait d'un côté vers les ischions, de l'autre côté, la tête vers la fenêtre. Expirez, tendez une main, un pied et l'autre en planche. En planche. Expirez, posez les genoux, la poitrine, non pas la poitrine et le menton en chenille. Inspirez, posez le pubis au sol. Inspirez, levez les épaules, levez le buste, on est en baby cobra. Et on expire, on crochette les orteils, on pousse sur les mains, on va rejoindre les cuisses si besoin et on remonte. Voilà. Et on reste pour 5 respirations. Détendez la tête, détendez la tête. Détendez la tête, regardez vos pieds avec votre tête. Vous êtes en équilibre sur vos pieds, vous êtes en équilibre sur vos mains. Les mains sont vraiment bien ancrées au sol. Et vous respirez dans la position. Les épaules sont éloignées des oreilles. Les bras sont bien tendus. Détends ta tête, détends ta main. Encore. Doucement, vous regardez entre vos mains. Et vous revenez en marchant doucement. Prenez le temps. On se replie sur nous-mêmes.
pliez les genoux si besoin. Bien être. Peut-être vous allez aller un peu plus bas maintenant, vous commencez à être réchauffé. Et à l'inspire, le dos bien droit, on remonte les bras, suivent. Les mains en prière devant. Et les bras. Une dernière fois. Ça va trop chaud. C'est bon, j'ai chaud. Ça va? Ouais, ça marche bien. Allez, la dernière salutation, c'est inspirez, levez les bras. Restez toujours dans votre corps en contact avec votre respiration. Expirez, on pousse les fesses vers l'arrière et on vient en Tadasana. En Uttanasana, excusez-moi. Inspirez, les bouts des doigts au sol. Imaginez que vous avez un fil qui va tout le long, va vous aider. Le fil qui vous tire vers la tête, vers devant vous pour garder ce dos droit. Et le fil vers les ischions, vers les fesses qui vous tire vers l'arrière pour toujours garder ce dos droit. Inspirez. En Kumbhakasana, en planche. Expirez, posez le genou. Posez que la poitrine. Les fesses restent au sol, restent en l'air. Ouais. Et les chevilles. Pose tes mains le long du corps, tes coudes le long du corps. Ouais. Expire, pose ton bassin. Pose ton pubis au sol. Ouais. Et remontez doucement en baby cobra. Très bien. Essaye de pousser un peu plus. Ouais, bien. Le coude contre la poitrine, contre les côtes. Bien. Retournez les pieds. Et on pousse sur les mains pour revenir en chien. Respirez 5 respirations. Détendez-vous, relâchez bien la tête. Bien, pousser encore plus peut-être le coccyx vers le haut, les fesses vers le haut. On sent encore vraiment ce ventre qui va vers les cuisses. Cette compression ventre-cuisse. Cet alignement entre notre main, notre dos et nos ischions. Très bien. Et regardez entre vos mains. Marchez lentement pour revenir devant vous. Expirez contre vos jambes. Sentez le relâchement, l'échauffement. Inspirez. Prenez vos mains entre vous. Voilà. Et remontez le dos toujours bien droit. Les mains le long de prière, le long du corps. Je vous laisse fermer les yeux. Vous ressentir tout ce que vous avez ressenti. Que votre corps est échauffé. Que vous ressentez l'équilibre dans votre corps. L'échauffement. Le bien-être. La respiration peut être un peu plus forte. Ouvrez les yeux à l'avant du tapis. Les pieds, longueur du bassin. Le coccyx va vers le bas, le pubis est un peu remonté. Les épaules sont descendues. Donc, l'ouverture. Le montant est parallèle au sol. On va inspirer, on va bloquer la rotule, bloquer la hanche gauche. Gauche. Et à l'inspire, on va remonter le genou. Là où on peut, on est dans la non-violence et on est dans le respect de son corps. Inspirez peut-être un peu plus haut. Serrez la bandha ou la bandha. Et on va faire travailler les hanches en petite rotation de hanches.
Écoutez votre corps. Et à l'inspire, on va aller loin derrière. Reculez votre pied. Le pied à 45 degrés, le talon sur la même ligne. 45 degrés. 45 degrés. C'est bien. On va mettre les mains sur le bassin pour que vous sentiez vraiment cette rotation qu'on va faire sur le bassin. On va avancer la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche, si vous sentez, elle va reculer. On va serrer et aimanter nos deux cuisses. Donc, bloquer les têtes de fémur. C'est comme ça, Aurélie. Recule un peu plus ta jambe arrière. Ou avance ta jambe avant, comme tu veux. Ouais, c'est là, c'est mieux comme ça. Inspire. On lève les bras au ciel. Expire, on plie le genou en direction du pied et à 90 degrés, voire moins. Respirez dans Virabhadrasana. Le regard est loin devant. Et serrez bien. À chaque inspiration, vous agrandissez vos bras vers le ciel et vos pieds sont ancrés au sol. Même vous sentez le crochet des pieds dans le sol. Le quadriceps qui est bien bloqué, qui est bien engagé. Respirez. Vous êtes dans votre corps et vous regardez au loin, c'est là où vous voulez aller. Vous êtes. Respirez, remontez. Redescendez les bras. Tournez votre pied à 90 degrés. Toujours sur la même ligne. Sur la même ligne. Ok. Là, le bassin est face au grand bord du tapis. Vous sentez toujours la contraction et on resserre les têtes de fémur. Uddiyana Bandha et Mula Bandha est activé. Les épaules sont descendues. Ok. Inspirez, levez les bras loin devant. Parallèle au sol. Les épaules sont détendues. Expirez. Poussez votre genou, pliez votre genou vers l'avant. Le regard est vers la main gauche. Bien au fond. Serrez. Respirez. Plus vous respirez, plus vous grandissez dans votre respiration, et plus vous tiendrez cet équilibre, et plus vous avez cette volonté d'aller là où vous voulez aller. Ressentez votre corps, votre bassin qui est serré, vos fesses qui sont serrées. Expirez, remontez. Vous allez faire un petit pas sur le côté. Et vous allez revenir tout doucement. Un plus petit pas. Voilà. Carrément même. Le bassin doit être revenir. On va revenir sur le bassin. Inspirez, on va lever les bras au ciel. Pliez un petit peu le genou avant. Mettre sur la pointe des pieds. Et après, c'est chacun votre rythme. Inspirez, serrez bien votre jambe gauche. Reprenez bien toute la puissance dessus pour vraiment mettre tout votre poids dessus. Et doucement, on va soulever. Mais ça peut être tout doucement. Le regard suit le bras. Peut-être vous allez aller plus loin. Peut-être plus loin. Peut-être plus loin. Peut-être les bras c'est trop dur. On va aller mettre violence là. Bien, descends un peu ta hanche elle est trop haute. Ta hanche elle est là. On va redescendre un petit peu là. Peut être un seul fil, un fil qui part de vos pieds et qui monte sur vos doigts, pour vos mains. Et revenez doucement, le pied toujours en l'air. Le pied toujours en l'air. Vous allez mettre votre pied sur votre cheville. Ouvrez bien le bassin, la hanche. On peut s'ouvrir la hanche finalement. Super, on a une hanche qui s'ouvre. Les fesses sont serrées. On regarde loin derrière. Main au sol. Peut-être monter peut-être plus haut en vous aidant.
Et comme vous êtes aujourd'hui, respect du corps, non-violence. On regarde expirez. N'oubliez pas de respirer. À chaque inspire, vous agrandissez. Chaque expire, vous allez peut-être aller plus loin, vous êtes là. Virabhadrasana. Kisasana. L'arbre en réalité. Expirez, reposez votre pied. Et fermez les yeux un instant. Et ressentez tout ce que vous allez ressentir sur ce premier flot. Peut-être le côté gauche qui est plus feu que le côté droit. Le cœur qui va un peu plus vite. Et en vinyasa, il faut toujours que le corps, et en yoga, c'est l'union du corps. Donc, il faut que le corps soit équilibré. Donc, on va faire l'autre côté. Hein. Donc, devant, toujours en Tadasana, les pieds sont écartés. Et puis, en plus, ça vous apprend l'autonomie. Vous savez maintenant comment vont être les postures. Ça va être un peu plus simple. Vous allez peut-être aller un peu plus loin dans les postures. Inspirez, mettez tout votre poids sur le côté droit. Serrez le genou. Serrez les fesses. Remontez le genou. Peut-être cette fois-ci, il va aller un peu plus haut. Peut-être vous aider avec votre main. Et puis vous allez pouvoir faire des cercles. À votre rythme, dans l'écoute de votre corps, du ventre qui aspire, périnée qui se relaxe, resserre. Expirez. On pousse loin derrière. Sur la même ligne. À 45 degrés. Ouais. On pousse les hanches pour qu'elles soient face à nous. Sur la ligne. Face à nous. Le bassin, on sent bien d'un côté le bassin, de l'autre côté qui retire pour être vraiment en équilibre. Face. Inspirez. On lève les bras. Bien droit, la colonne vertébrale s'agrandit. Expirez. Resserrez. Toujours en avant le ventre pour aller en Virabhadrasana 1. Le guerrier 1. Bien. Et vous pouvez remonter juste le haut du corps, comme on a fait au départ. Pas tout le corps, juste le haut du corps. Pas casser le bas du corps. Mais vous pouvez rester comme ça. Les mains s'élastisent. T'as mal aux mains? Voilà, ok. Inspirez, redressez. Posez vos pieds à 90 degrés, arrière. Mettez main. Reste, garde tes mains quand ça fait trop mal. On est dans la mouvement. Le bassin est droit devant. Inspirez, levez les bras. Bien sur la même longueur. Charlotte a un bras qui est un petit peu. Voilà. Non, voilà, c'est super. Étirez, les épaules sont relâchées quand même, malgré cet étirement. Et expirez dans Virabhadrasana 2. Le guerrier 2. Allez, on y va. Dans cette volonté. On regarde ce futur, il faut être dans le présent pour y aller. Être dans son corps pour y aller. Serrez bien les fesses, serrez bien Mula Bandha. Sentez votre bassin qui est vraiment ancré au sol tout en étant légère dans cette posture. Expirez. On tourne le pied carrément face au petit port du tapis. Vous pouvez ramener un petit peu vos pieds. Vous pouvez vraiment ramener si besoin. On va être en équilibre. On crochette les pieds au sol. Donc, lâche langue, gauche, droite est vraiment serrée. Les quadriceps sont engagés. On va engager
Oula Bandha et Uddiyana Bandha. Regardez loin devant, les mains en prière, ou les mains en l'air, bien serrées, inspirez, levez, expirez, et où vous voulez. Sentez votre corps, soyez dans votre corps, c'est très bien Aurélie si tu peux pas aller plus loin, et si tu peux pas aller plus loin, tu remontes. Ouais, très bien. Le tout c'est d'être vraiment, à peine plus bas. Ouais. Voilà, super. C'est vraiment être aligné. Les jambes, les fesses, le dos et le corps. La nuque. Baisse un peu plus ta nuque. Bien, ta nuque. Voilà. C'est bien, le regard suit la tête et le dos. Expirez, revenez sans toucher le sol avec le pied. Voilà. Et on revient. Où on met le pied, expirez en posant le pied sur le mollet, pas sur le genou, sur le mollet, ou plus haut si on le sent. Les mains en prière. On regarde loin derrière. On reste dans notre respiration. Ouvre ta hanche si possible. Ouais, bien. Vous sentez la cuisse droite qui pousse contre le pied, le mollet. Et le pied gauche qui pousse dans la jambe en équilibre. Ressentez votre corps. Grandissez votre colonne vertébrale pour aller encore plus loin. L'ouverture de la hanche. Expirez. Posez votre pied au sol. Fermez les yeux. Et ressentez votre corps qui est en équilibre maintenant. Le cœur qui bat. Il fait chaud dans la tête. Il fait chaud dans le corps. Respirez. Soufflez par la bouche s'il y a besoin pour évacuer toute la chaleur. On va commencer la fin de journée dans des postures comme dans un vinyasa. C'est un peu comme une journée. On commence en se réveillant, en s'étirant, on fait une journée un peu chaude et on va commencer à redescendre. Donc on va rester écarter un petit peu plus les pieds, un peu plus loin, les pieds ouverts, toujours droit, le coccyx qui descend, le pubis qui remonte un peu, les épaules sont relâchées. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, on va se mettre accroupi. Vous relancez. Si vous êtes sur les talons, c'est pas grave si vous êtes, les talons sont relevés. Ton dos est bien droit. Les mains sont dans les cuisses. Respirez la longueur. Agrandissez votre dos. Vous êtes dans Malasana. Et là, on continue l'alignement du dos et de la nuque. Regardez loin derrière. Ressentez votre corps. Essayez de mettre un peu plus droite. Ouais. Poussez, plus vous pouvez pousser vos hanches au sol, mieux vous êtes. Cette posture, on va la prendre très souvent, c'est les enfants qui la prennent. Et ça aide à nettoyer tout le système digestif. Ça va masser les viscères. Mala, d'ailleurs, en sanskrit, ça veut dire déchets. En Ayurveda, c'est très important, les déchets. Imaginez bien comme en naturopathie. Et ça va aider à les évacuer, ces déchets. Donc les déchets physiques, mais aussi tous nos déchets émotionnels qu'on a besoin. Mets-toi bien sur tes deux pieds, ou tu les soulèves tous les deux, ou tu les abaisses tout tu veux. Non, ok, on reste comme ça. Très bien. Inspirez et vous assoyez. On va replier nos genoux. Replier nos genoux. On remet nos ischions au fond pour bien être assis sur nos ischions, le dos bien droit. Les mains sont sur les cuisses. Les mains sont sur les cuisses. Peut-être vous aurez besoin d'aller un peu à l'arrière pour vraiment que vos mains soient allongées. Tes bras soient allongés. Juste un petit peu. Voilà. Très bien.
Les épaules sont descendues. Et vous allez faire quelques respirations dans cette posture. En sentant l'ouverture de la cage thoracique. Expirez. Quand vous expirez, vous resserrez Uddiyana Bandha et Mula Bandha, le périnée et le ventre. C'est vraiment la posture d'abdos. On ne veut pas que les viscères ressortent quand on va activer ces abdos. Donc il faut vraiment apprendre à vraiment les rentrer à chaque respiration. Respirez, regardez loin derrière. À la prochaine inspire, peut-être vous allez lever un pied. Descendre. Inspirez, levez l'autre pied. Toujours le ventre bien serré, il ne veut pas sortir. Mais peut-être à la prochaine, il faut vraiment que vous ayez relevé les deux pieds. L'équilibre, le regard au loin. Peut-être vous allez pouvoir lever les jambes. Peut-être pas. Peut-être vous allez pouvoir mettre vos mains, respirer. Adormissez-vous, mais surtout, restez dans cette respiration. Si vous ne pouvez plus respirer, c'est que vous êtes allé trop loin. Navasana. Votre corps navigue sur le flot. Relâchez tout. Inspirez. Tout va bien? Ça est chaud. Et doucement, vous allez vous mettre détendre. On va rebouger un petit peu ce bassin. Donc vous éloignez votre bassin loin devant vous. Sentez tout votre dos en appui au sol. Bon, voilà. Et on va refaire comme au début de la séance, on va faire bouger ce bassin d'avant en arrière. À chaque inspire, que le bassin. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches pour sentir qu'à chaque inspire et à chaque expire, que le bassin bouge. Prenez votre temps, serrez bien les fesses, faut bien resserrer, sentez bien. C'est l'une des postures où quand vous le faites correctement, vous sentez vraiment Uddiyana Bandha qui remonte le périnée, qui remonte vraiment à l'inspire et qui redescend après. On sent vraiment le bassin qui bouge vraiment, vraiment. C'est tout juste si les fesses n'auraient pas envie de se lever en même temps. Détendez vos épaules, respirez, si besoin, vous fermez les yeux. Et à la prochaine inspire, vous arrêtez. Posez bien, vous levez les pieds vers la poitrine. Vous les soulevez, les pieds au ciel, bien droit, contracté. Les filles, vous projetez les pieds, les orteils devant. Voilà, vous projetez. Poussez l'orteil. Voilà, nickel. Okay. À l'inspire, vous allez enlever les mains, détendez les épaules, Charlotte. Les épaules sont au sol à chaque fois. Inspirez, poussez vos jambes vers vous. Poussez les jambes vers vous. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas aller plus loin. Expirez, mettez vos épaules au sol. Expirez, poussez encore sur vos jambes. Expirez, posez vos épaules au sol à chaque fois. Plie tes genoux et tes coudes un petit peu, Charlotte, pour les détendre. Ouais, et plie. Essaye de déplier tes genoux, tes jambes au contraire. De les tendre. De les tendre, ouais.
Et peut-être que vous irez très loin en allant en Alasana, en emmenant les pieds loin derrière. Et de respirer dans cette posture où vous irez moins loin. La nuque regarde le ventre. Si tu veux pas aller aussi loin, reviens Charlotte, ça sert à rien. Reviens un petit peu et laisse juste étendre tes jambes avec ta sangle. Et tire juste et reste bien. Voilà. Plus tes jambes comme ça pour vraiment rester tes épaules au sol. Et respirez. Regardez pas vos pieds, regardez plus vos genoux, votre nuque doit vraiment être détendue. Respirez dans cette posture. Une posture d'inversion. Tout est en train de redescendre. La tension redescend. On détend aussi le dos, le bas du dos. C'est une posture qui nous aide à nous détendre complètement. Et doucement, vous allez revenir. Alors ceux qui ont les genoux pliés, vous allez revenir en pliant vos genoux sur votre poitrine. Et ceux qui sont en Alasana, vous mettez votre main contre le sol. Vous activez vos Mula Bandha ou Dhyana Bandha et doucement, vertèbre par vertèbre, vous descendez. Sans vous faire mal, contractez. Pliez les genoux. Doucement. Pliez les genoux. Et on revient tous, les genoux sur la poitrine. Détendez-vous, relâchez. Respirez. Peut-être faites des petites torsions avec vos genoux pour bouger un petit peu. Détendez. Attrapez doucement, si vous pouvez, encore vos gros orteils. Et détendez-vous dans la pose du baby cobra. Juste. Le dos est en droit. Reste comme ça. Voilà. Et vous détendez. Vous entendez peut-être votre os craquer, votre colonne vertébrale se remettre en place. Vous pouvez fermer les yeux. Les épaules sont toujours en contact avec la poitrine. Vous êtes ici et maintenant. Ce que vous pouvez faire et pas plus. C'est la baby pose. Et la pose des doigts en même temps, on peut dire. Le talon est dirigé vers le plafond. On se détend. Doucement. Resserrez les genoux. Reposez les genoux contre la poitrine. Serrez un peu plus fort contre vous à l'expiration quand le ventre se serre. Étendez les bras de chaque côté du corps, perpendiculaire. Vous ne gênez pas les uns les autres. Perpendiculaire, oui. Et à l'inspiration, vous allez basculer vos genoux du côté droit. Et les épaules restent toujours collées au sol. Posez-vous dans cette posture. Respirez. Sentez l'étirement du flanc gauche, l'essorage de la colonne vertébrale et en même temps l'essorage du foie
et la vésicule. Allez, cette posture va enlever toutes les dernières tensions qui restent dans notre corps. Respirez dans ce flanc de gauche, si besoin. Relâchez les dernières tensions qu'il y a. Inspirez, remontez les genoux. Expirez, posez vos genoux du côté droit, du côté gauche. Les épaules sont toujours au sol. Vous fermez les yeux si vous avez besoin pour vous détendre. Sentez l'étirement du côté gauche, l'essorage de la colonne vertébrale et l'essorage de la rate. Respirez. Relâchez-vous. Détendez-vous. Inspirez, revenez. Doucement, posez les pieds au sol à votre rythme. Revenez. Et si vous avez besoin de mettre vos chaussettes, votre pull, prendre un plaid, c'est le moment de la relaxation, on y va doucement. J'ai mis un plaid et un Maurice, tu m'as sur la tête. J'ai mis un plaid. Non, ça va aller? Voilà, tu sais qu'elle est là, je te la détends. Et puis vous allongez sur le dos. À 2 mètres. Hein. Tu m'as appelé de... C'est vrai, parce que sinon elle est comme... Pour la relaxation, vous étendez vos jambes, le bassin, les pieds sont relâchés, les bras dans le corps, les paumes passent au ciel. Détendez. De grandes respirations. Fermez les yeux si besoin. C'est Shavasana. C'est la posture du cadavre, mais on peut dire la posture de la transformation aussi. Vous n'êtes plus ce que vous avez été avant, vous êtes ce que vous êtes maintenant. Vous êtes dans l'instant présent. Prenez de grandes respirations pour vous détendre. Ressentez votre corps qui se calme. Toutes les tensions sont détendues. Vous revenez sur votre respiration si des pensées passent. Restez sur votre respiration, ce souffle de la vie. Être dans son corps, être en vie grâce à cette respiration, à ce souffle. Détends les pieds. Chaque inspiration détend un peu plus le corps, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, puis l'autre. Détend tout son dos,
Du coccyx jusqu'à la nuque, il a bien travaillé ce dos. Dans ses épaules, en contact avec le tapis. Détend les mains, les doigts, détend la nuque, le haut de la tête. On lisse son front, détend sa mâchoire. On avale peut-être un peu sa salive. Et on se rend compte que la langue se met sur le palais. Et on respire. On repense à l'attention qu'on avait posée en début de pratique. Dans cette détente, vous allez imaginer un lieu que vous aimez, un lieu où vous le créez, un lieu de votre enfance où vous avez été bien, un lieu où vous aimez aller, vous êtes bien. Visualisez ce lieu. Détendez-vous dans ce lieu. Observez les odeurs. C'est votre lieu sécure, votre lieu de bien-être. Je vous laisse un petit moment pour vraiment vous en imprégner. Maintenant, ce lieu existe, vous l'aviez, vous pourriez retourner à chaque fois que vous en avez envie. Seulement vous reprenez 3 belles respirations. Reprenez contact de votre corps, qui vous entoure. Reprenez contact de vos pieds en les bougeant un petit peu, de vos mains. De bouger le bassin si besoin. Et doucement, en gardant les yeux fermés, vous pourrez vous tourner sur votre droite, position du fœtus, quand vous sentirez prêt. Dans ce temps de Shavasana, vous avez pris en même temps, le corps a intégré tout ce que vous venez de faire en posture. Quand vous vous sentez prêt, toujours les yeux fermés, vous appuyez sur votre main pour revenir en tailleur. On va mettre nos mains namaskar en prière dans mon cœur. Vous allez baisser la tête. Vous allez vous retrouver contre vous-même et vous remercier de la séance que vous venez de vous donner.
Merci pour qui vous êtes. Tout autant de gratitude envers vous-même. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir été là. Ça a été. Je vais arrêter là. Ah mince.